Salut les filles, aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter donc deux collections pour l'été, une chez Chanel et une chez MAC, et puis d'autres petits produits des produits que j'ai trouvés et qui je trouve correspondent bien à l'été. Le premier, c'est que j'ai craqué donc pour le Clarisonic, et oui, vous vous souvenez, j'avais acheté la petite brosse rotative de chez du club des créateurs de beauté là chez Cosmos. Moi je l'avais trouvé au Monoprix. En ce moment on en voit pas mal la pub sur à la téloche, à la télé pardon. Alors c'est vrai que je l'ai essayé, elle est pas mal, mais la brosse moi je la trouve un peu trop abrasive pour ma peau. Hannibal, tu laisses ça tranquille. Donc voilà, je la trouvais trop abrasive pour ma peau. Je l'ai donnée à ma maman qui elle a une peau plus épaisse que la mienne, et donc écoutez, ça lui correspond, donc tant mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai craqué, comme j'avais 20% chez Sephora plus des cartes cadeaux. Eh bien écoutez, j'en ai profité pour acheter le Clarisonic. Donc c'est le Mia 2. Alors il y en a un autre qui est sorti mais qui est quand même beaucoup plus cher parce qu'il est à 225. Il fait le corps et le visage. Moi j'ai pas ressenti la nécessité de l'acheter parce que pour le corps j'utilise soit des fleurs de douche, soit des lofa très doux, donc pour m'exfolier la peau. Donc je me suis dit que celui pour le visage me suffirait amplement. J'ai choisi une couleur extrêmement girly puisque j'ai choisi donc le rose, même pas le mauve, j'ai pris le rose bien flashy. Écoutez, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà l'engin. Je pense que c'est pas une découverte, tout le monde connaît le Clarisonic. Donc il est livré donc avec une brosse pour peau sensible, et je sais que pour la prochaine brosse, puisque a priori ils disent de la changer tous les 3 mois, je sais que pour la prochaine brosse je prendrai celle pour peau très sensible. Bon, celle-ci me convient, mais si je veux l'utiliser je pense un petit peu plus souvent, pour moi il me faudra pour peau très sensible, voilà. Mais donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc là pour l'instant je l'ai utilisé 2 fois. Donc je peux pas vous dire je vois un effet notable sur ma peau, ça serait vraiment n'importe quoi de vous dire ça. Par contre c'est vrai que franchement par rapport à l'autre brosse, il n'y a pas photo, celle-ci est beaucoup plus douce. En plus de ça, ce que j'ai ce que j'aime, c'est qu'il y a un timer. Donc vous savez à peu près combien de temps vous l'avez mis, donc parce que on vous conseille de l'utiliser 10 secondes sur chaque joue, et puis donc sur le front 20 secondes, et nez et menton 20 secondes. Donc avec le timer ça aide. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de fil, donc c'est hyper pratique. Ce ne sont pas des piles comme sur l'autre petite brosse. Donc vous avez un chargeur. Voilà. Donc avant de l'utiliser, on vous demande de le recharger pendant 24 heures. C'est ce qu'il a fallu à peu près. Et voyez donc le petit truc vachement sympa, c'est aimanté. Voilà, et vous le rechargez comme tel. De toute façon, toutes les indications sont données dans un petit livret, c'est très simple d'utilisation. Et puis donc avec ce modèle là, puisque donc il mettait Limited Edition, donc Mia 2, vous avez, et ça je trouve ça pas mal, si vous souhaitez partir, vous avez donc l'emballage, l'étui voyage avec. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Et puis vous êtes offert aussi, à l'achat, on vous donne un petit gel nettoyant de la marque Clarisonic. Et moi j'avais donc en plus avec ma carte Sephora pour l'achat d'un Clarisonic, donc j'avais un petit trio de chez Biotherm avec la mousse tonifiante, d'ailleurs que je connais déjà, qui est vraiment très très bien, Biosource. Donc c'est un kit pour peau normale et mixte, et je connais cette ligne pour l'avoir déjà utilisée, elle est vraiment très très bien. Vous avez la lotion tonifiante en 30 ml et le gel réimprégnant hydratation profonde 24 heures en 5 ml, mais ce sont de très très bons produits. Enfin ça c'est une très bonne gamme, donc si vous avez la peau mixte, je vous la recommande, enfin même normale à mixte, je vous la recommande, c'est une très très bonne gamme de produits. Donc c'est la gamme Biosource, pardon.
Voilà, de chez Biotherm. Donc ça, c'était mon achat chez Sephora. Ensuite, donc, pour la collection Chanel, je suis allée chez Parfums Capucine. J'attendais cette collection avec impatience parce que j'avais vu de nombreuses photos de la campagne de pub et je trouvais ça absolument magnifique. Bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas acheté les crayons stick. Mais je dis pas que j'y reviendrai pas, hein, mais parce que je demandais donc à Christelle de chez Parfums de Capucine qui les a testés et elle me disait qu'au niveau de la tenue c'était vraiment impeccable. C'est vrai qu'il y a des couleurs absolument magnifiques, elle a de très beaux yeux bleus, donc c'est vrai qu'elle s'est fait des mélanges qui étaient vraiment très très jolis, donc voilà. Je dis pas que j'y reviendrai pas. Perso, donc j'ai craqué, je vous laisse imaginer pour le vernis. Alors je n'ai pas pris le Bel Argus qui est bleu. J'ai pris, et vous allez comprendre, j'ai pris donc le Azuré qui est plus une couleur, donc comme on dit en anglais teal, qui est donc à la limite du bleu et du vert. C'est pas tout à fait turquoise. Voilà ce qu'il donne. Alors je suis sûre que la lumière ne rend pas justice du tout au vernis, mais voilà à peu près ce qu'il donne. De toute façon, rien ne vous empêche d'aller voir. Je pense que toutes les parfumeries et tous les Sephora de France, Marionneau ou Nocibé doivent faire, font comment dire, la collection. Donc voilà, vous pourrez vous en rendre compte vous-même. Il est sublimissime. Voilà. Et puis, ils ont donc sorti vraiment un nombre, je trouve, entre guillemets, incalculable de couleurs pour les mascaras inimitables waterproof. Et j'en ai choisi deux. J'ai pas pu choisir entre les deux. Donc voilà, je les ai pris tous les deux. Vous avez, bon, bien sûr, le noir. Vous avez un bleu électrique qui rappelle le bleu électrique classique, par exemple, de chez Saint Laurent, qu'on connaît toutes. Vous avez un jaune, mais ça rend pas mal du tout. Et puis vous avez donc le Aqua Blue et le Lime Light. Et j'ai choisi le Lime Light et le Aqua Blue. Le Aqua Blue, alors comment vous expliquer, bah pareil, c'est un bleu teal mais clair. Voilà, donc c'est grosso modo celui-là ou un peu plus clair. C'est pas compliqué. Alors en plus de ça, moi personnellement j'aime beaucoup le mascara inimitable, la brosse du mascara inimitable, donc j'en suis ravie. Bon, c'est un waterproof, je raffole pas du waterproof, mais bon, c'est vrai que ce sont des couleurs d'été, on va les mettre peut-être plus facilement à la piscine ou autre. Et puis vous me direz, avec ce temps absolument affreux et toute cette pluie, pourquoi pas porter du waterproof? On se croira à la piscine. Et puis donc, le Lime Light, celui-là donc sera beaucoup plus vert, et vous allez voir. Voilà, il est sublime aussi, enfin moi j'en suis folle, complètement folle d'ailleurs. C'est c'est, vous voyez, complètement raccord avec mon t-shirt, un peu plus clair que mon t-shirt, impeccable. Donc voilà, si je dois les mettre l'un à côté de l'autre, vous allez voir, je pense que la différence quand même elle est notoire. Voilà, donc voici donc pour la collection Chanel de cet été. Ensuite, je suis allée chez MAC. Alors, avant de vous parler de la collection d'été, pour celles qui aiment beaucoup MAC, elles le savent. MAC a fait donc ce qu'ils appelaient des coordonnées avec un fard à paupières, un crayon à lèvres, un rouge à lèvres, un vernis. C'est vrai que j'avais vu les swatchs avant que ça sorte chez nous, j'avais vu les swatchs chez sur temptalia.com, un site vraiment, si vous avez un site qui est hyper bien fait. Alors c'est vrai que c'est une américaine qui fait ça, mais il y a assez peu de vidéos, ce sont surtout des revues écrites, des photos, des swatchs. Elle a vraiment, elle fait un travail qui est un travail de fourmi, mais c'est un travail titanesque, parce que si vous avez envie d'avoir vraiment une... elle a une base avec les références des produits, les swatchs, leur texture, leur fini, à quelle couleur ça ressemble, etc. Enfin bref. Et en plus de ça, là, elle est en train de retravailler toute sa base, c'est-à-dire que pour des couleurs,
on va dire un peu similaires. Vous pouvez comparer, j'en sais rien moi, le blush Orgasme de Nars, vous avez celui qui peut ressembler chez Sleek, vous avez celui qui ressemble chez un tel, et vous pouvez comparer. Et enfin, vraiment, je trouve que cette fille fait un travail remarquable. N'hésitez pas à aller sur son site, il est vraiment extraordinaire. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que donc j'avais vu les swatchs en avant, enfin, j'avais vu les swatchs avant que ça sorte ici. Quand je suis allée donc aux États-Unis, je n'ai pu aller que, je ne vous dise pas de bêtises, sur le Corner Mac chez Macy's, parce que j'ai pas eu le temps d'aller dans une boutique Mac. Ils étaient déjà dévalisés. Donc du coup, je me suis rabattue sur la France et ça a eu un succès dingue, donc il ne restait pas grand chose, hélas. Donc les crayons à lèvres que je souhaitais, il n'y en avait plus, donc j'ai quand même trouvé dans ce que je voulais, donc dans le, comment dire, dans le set qui s'appelle Héroïne. Donc vous avez le fard à paupières qui va paraître bleu bien entendu sur l'écran de contrôle, alors que c'est un très joli mauve violet. Donc dans une texture satin, il paraît d'ailleurs presque mat quand on le regarde. Alors très sincèrement, je pensais qu'il serait un petit peu plus pigmenté, mais la couleur est tellement belle que bon, je vais lui passer ce petit défaut. J'adore, il est beau. Et donc j'ai trouvé quand même, toujours dans le coordonné du même nom, j'ai pris donc le vernis. Le vernis qui est ici, et alors, qui je trouve, ne ressemble pas tellement au fard à paupières. D'ailleurs, je trouve que c'est le fard à paupières qui ressemble moins aux 3 autres produits. Donc voilà, Héroïne en vernis. Il est magnifique. Je vais vous le montrer sur la marguerite. Voilà, c'est celui-ci. Il est très 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 beau, vraiment. Et alors là, en tout cas pour ce vernis là et pour l'autre que j'ai pris, que je vais vous montrer tout de suite, là pour une fois je dis bravo à MAC, parce que c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'achetais plus leur vernis, parce que je trouvais qu'il fallait au moins 3 à 4 couches pour qu'il y ait un résultat. Alors que là vraiment, en 1 à 2 couches, vraiment un résultat bien opaque comme on aime. Donc félicitations. Donc voici Héroïne. Et donc dans l'autre kit qui est Embrace Me, écoutez, dans ce que je voulais, je n'ai eu que ce magnifique vernis, donc rose. Alors c'est pas un rose, c'est un rose un peu fuchsia hein, quand même. Et je vais vous le montrer en swatch, donc c'est celui-ci. Il est superbe. Pareil, dans Héroïne et dans Embrace Me, il n'y a aucune palette, il n'y a pas du tout de voile nacré ni quoi que ce soit. C'est vraiment du... Alors, pour un vernis, on ne peut pas dire mat parce que c'est pas un effet mat, hein, puisque donc il y a une certaine brillance. Mais donc voilà, ce sont des couleurs bien unies, bien opaques. Voilà, pour ces deux-là. Ensuite, chez MAC, j'ai quand même réussi et j'ai eu de la chance parce que donc je m'étais dit, dans leurs produits pour sourcils qu'ils ont sorti un nouveau crayon, ils ont sorti donc des fluid line pour le sourcil. Je m'étais dit, oh bah, puisque je vais partir aux États-Unis, je les achète pas en France, ça me reviendra moins cher. J'arrive aux États-Unis, chez eux c'était sorti depuis facilement 1 mois et demi avant nous, donc ils étaient en rupture, manque de peau, ce ne sont pas des produits permanents, et donc ils étaient en rupture totale, j'ai rien trouvé. Par chance, mais je dis bien par chance, parce que pareil en France il n'y avait plus grand chose, il n'y avait plus la couleur que je souhaitais, qui est Dirty Blonde pour le Fluid Line. Et par chance je l'ai trouvé au MAC qui se trouve boulevard de Strasbourg et j'étais vraiment super contente. En plus je suis tombée sur des filles très sympas. Donc voilà comment il se propose. Alors vous allez dire, oh là là c'est clair par rapport à ses sourcils. Eh bien non, parce que ce produit là je l'utilise en base, plus particulièrement donc pour combler la cicatrice que j'ai ici, pour combler la tête des sourcils. Et ensuite, je mets ma poudre Bobbi Brown. Et donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui. Vraiment, ça les définit. C'est vrai que ça les rend un petit peu plus... Enfin,
Le sourcil est un peu plus fort que lorsque je fais uniquement la poudre avec le gel à sourcils pour les fixer. Mais je trouve que c'est joli quand on a décidé de faire un maquillage, par exemple comme j'ai fait aujourd'hui, qui est quand même assez défini, qui est assez... je trouve que c'est joli d'avoir aussi des sourcils assez forts. Là pour le coup, puisque le reste du visage est plus, on va dire plus fade entre guillemets. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc c'est le Fluid Line Brow Gel Crème. Donc liner gel sourcil. Donc écoutez les filles, je ne sais pas s'il en reste sur le site de chez MAC, j'en ai aucune idée. Donc regardez, on ne sait jamais, ou un MAC près de chez vous, peut-être eux, il leur en reste. Et puis j'arrive enfin à la collection plutôt été. Elle s'appelle Temperature Rising, donc montée des températures, n'est-ce pas, où il y avait donc des produits sublimes, sauf que c'est sorti juste au moment où je rentrais. J'ai pas eu le temps d'aller chez MAC, et c'est une collection qui a plu énormément, en rupture partout. Et bien entendu, en rupture partout de la palette que je voulais. La palette, elle s'appelle Bare My Soul. Je peux vous dire que j'ai appelé tous les MAC de Paris. C'est pas compliqué, tous les MAC de Paris. Et je l'ai trouvé, il en restait juste donc à la boutique Boulevard de Strasbourg. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'aller dans cette boutique. Et donc j'ai trouvé ce que je souhaitais. Alors le packaging, pour celles qui n'auraient pas, qui ne l'ont pas encore vu, mais ça m'étonnerait. Le packaging change un peu. Il est marron. Un marron chocolat. Un peu rougeoyant quand même. Plutôt super agréable au toucher et légèrement nacré de doré. Donc la palette, c'est dans les nouveaux packaging, sauf que contrairement aux autres, elle n'est pas noire, elle est de la même couleur que l'emballage. Et donc voilà celle que j'ai choisie, donc Bare My Soul. Donc vous allez y trouver un doré sublime, mais qui tire légèrement vers le... Pas que c'est le brun, mais si vous voulez, c'est pas un or jaune clair, c'est vraiment un or beaucoup plus assourdi, on va dire. Je sais pas si je m'exprime correctement, qui est sublime. Donc je vais vous faire un swatch. De toute façon, je vais vous faire le swatch de toutes les couleurs, comme ça ce sera aussi simple. Il y a donc une espèce de couleur un peu taupe beige qui pourrait faire penser à Patina, mais c'est pas les mêmes, hein. Je les ai mis côte à côte, c'est pas du tout pareil, mais ça peut y faire penser. Vous avez donc un marron chocolaté qui ressemble justement à l'écrin de cette palette, et vous avez un vert, moi c'est le vert, hein, je vous avoue, qui m'a fait le plus craquer, qui peut faire penser à Club, mais Club je trouve a quand même plus de brun. Donc je vais vous montrer ça. Voilà le swatch. Donc ce fameux doré vraiment sublime, ce taupe mais qui tire plus vers le beige, ce marron chocolat comme l'étui et ce vert avec une pointe de marron, vraiment sublimissime. Je vais vous dire franchement, j'aurais bien couru, ça me dérangeait pas de courir tout Paris pour trouver cette palette tellement elle me plaisait. L'autre palette est une variation plutôt autour du mauve grisé. Vous avez donc une couleur qui est en permanente, qui est le Beauty Mark, qui est cette espèce de brun violacé avec des petites paillettes rouges. Voilà, si je peux le décrire comme ça. Et puis sinon vous avez donc 3 autres couleurs qui elles sont nouvelles, alors que dans celle-ci, si je ne m'abuse, les 4 couleurs sont des couleurs, comment dire, ce ne sont pas des couleurs permanentes, hein, c'est un one shot, voilà. Donc ça c'était le premier produit, et puis je crois que c'est l'année dernière, j'avais choisi donc une poudre bronzante dans la catégorie Pro Longwear. Vous savez que c'est une catégorie, moi c'est une gamme de produits chez MAC que j'aime beaucoup,
que ce soit dans leur ombre à paupières, fard à joues. Je trouve que vraiment ils sont très très bien. Donc ils ont ressorti, donc en tout ils ont sorti 4 poudres bronzantes, 2 dans un format normal et puis 2 dans la gamme Pro Longwear. Donc voilà, pareil, hein, c'est le même packaging. Donc moi j'ai pris la plus claire qui est Nude on Board. Celle d'après, c'est pas qu'elle était beaucoup plus foncée, elle était plus et plus de brun dedans, et j'avais peur de pas pouvoir la mettre facilement, enfin c'est à dire j'aurais pu la mettre mais en étant déjà bronzée, donc déjà avec le temps qu'il fait en ce moment, pas de printemps, donc ça servait à rien. Et bon, normalement je suis pas sûre de partir très très loin cet été, donc bon voilà, bref. Donc voici celle que j'ai prise. Voilà ce qu'elle donne. Voilà ce que ça donne sur la main. Alors, je suis désolée, je suis pas sûre que ce soit... C'est pareil, là la lumière ne lui rend pas du tout justice. Voilà. Mais bref, il y a dedans un voile, on va dire vraiment un voile, quelques petites particules dorées. Mais c'est juste pour vous donner une espèce d'éclat, c'est pas du tout des paillettes. Donc ça donne, on va dire, une espèce de glow, quoi, qui est vraiment superbe. Donc voilà, c'était la collection de cet été chez MAC, mais il y a d'autres collections d'été qui vont arriver. Donc j'espère pour vous que si jamais des teintes vous plaisent, vous pourrez trouver les produits. Parce que là c'est pareil, je vous fais une revue un peu tard, j'en suis désolée, mais vraiment très sincèrement c'est une collection qui a beaucoup plu et donc qui est quand même pas mal en rupture. Donc sur ce les filles, je vous dis donc à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le blog, parce que sur le blog, bon, j'en faisais un peu moins ces derniers temps, mais j'ai décidé de, bon, peut-être de ne faire qu'une à 2 vidéos maximum par semaine, mais plutôt donc favoriser le blog avec des revues sur des produits plus particuliers que j'aime beaucoup, ou voilà, que j'ai eu l'occasion d'essayer ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner au blog, de toute façon c'est gratuit. Pour toutes celles qui sont déjà abonnées sur YouTube, ben, c'est pas compliqué, moi je suis sur Blogueur, et enfin le blog est hébergé sur Blogueur et donc vous avez de quoi vous inscrire avec votre pseudo sur YouTube. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et puis bah ça vous permettra, si vous le souhaitez bien entendu, d'avoir... de vous abonner aussi au flux, comme ça vous aurez les articles quand ils arrivent. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook qui s'appelle Beauty and Shoes Addict, voilà. Et là en général je vous dis quand j'ai passé une commande sur machin ou bidule, enfin bon bref, voilà. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera vraiment très plaisir, parce que c'est vrai que le blog je le trouve un peu délaissé entre guillemets par rapport à YouTube, mais j'adore, hein, ça me fait super plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le blog, ça me fera d'autant plaisir. Puis je vous dis, je vais y mettre un petit peu plus ma patte. En tout cas je vais faire plus de choses sur le blog, voilà, donc pour que vous ne loupiez rien, voilà. Puis en plus de ça, sur le blog je peux vous mettre tous les bons plans quand par exemple MAC fait des livraisons gratuites, si par exemple il y a une soirée de MAC organisée, ou si jamais vous avez, enfin si jamais j'ai d'autres bons plans comme celui que je vous ai, enfin celui qui concerne par exemple Parfum de Capucine, ça c'était sur le blog, voilà. J'ai aussi donc un, alors c'est pas un partenariat parce que c'est pas du tout, je ne gagne rien, sachez-le, que ce soit d'ailleurs sur Parfum de Capucine ou sur, je vous parlais donc d'un coiffeur. Alors bien sûr ça concerne surtout les parisiennes et celles qui habitent la région parisienne, pareil, une réduction en venant de la part du blog. Donc tout ça je le mets dans les bons plans, enfin bonnes adresses, ça tout ça vous le trouvez sur le blog, chose que je peux pas mettre sur YouTube, voilà. Donc n'hésitez pas, ça me fera super plaisir, et puis bah sur ce je vous dis à très bientôt, salut.